Cette pluie diluvienne qui a occasionné des dégâts humains et matériels dans les quartiers nord de la capitale Bujumbura n'a pas épargné le quartier industriel. Au niveau du jardin communément appelé Chanik, toute la partie est s'est transformée en lac occasionnel. Il était très difficile pour le personnel de regagner leur bureau de travail. À quelques mètres du rond-point Chanik, il y a une usine de décortiquage du riz. Celle-ci a été toute inondée. C'était une désolation pour une centaine de femmes qui ont perdu leurs biens dans cette usine. Shimirimana Mwajuma, une de ces femmes, fait savoir qu'elle n'a rien sauvé de ces 4 tonnes de riz. Elle demande une assistance auprès des bienfaiteurs, d'autant plus qu'elles ont contracté des crédits bancaires pour démarrer leur activité. Les dégâts occasionnés par cette inondation ont été aussi constatés au niveau du garage de Mohamed Aboudour. Les dégâts, les machines ont été inondées, toutes les machines électriques, les matériels de bureau, tous les bureaux sont abîmés. Au garage, le matériel qui était au sol sont abîmés. Les moteurs, on était en train de monter, ils sont abîmés aussi parce que automatiquement, quand il y a l'eau qui est entrée, on ne peut rien sauver. Qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter? La source de cette eau qui descend vers nous, c'est ce qu'il faut voir, d'où vient cette eau. Ce n'est pas l'eau de pluie des quartiers, mais c'est l'eau de pluie des collines et des montagnes qui descend par les quartiers en passant par ici pour aller au lac. La matinée de ce lundi, la route qui mène à l'aéroport de Bujumbura s'est transformée en une rivière, ce qui a occasionné un embouteillage. À quelques kilomètres de là, vers l'est, dans la commune Buterere, c'était une catastrophe. Toutes les maisons en matériaux non durables ont été démolies par ces eaux de ruissellement. Nous avons trouvé des habitants en train de ramasser quelques objets éparpillés ici et là. D'autres étaient en train de déterrer leurs biens enfouis sous les décombres de leur maison.